Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur IRM.radio dans l'émission Scandale. Et oui, c'est la rentrée, on reprend avec la team, Anthony à la réalisation et Nourdine en co-animation. Bonsoir Nourdine, comment vas-tu ? Ça va et toi, tu vas bien ? Oui, ça va très bien, merci. Alors oui, c'est comme d'habitude, on va parler des scandales. Donc ce soir, nous allons aborder un sujet qui fait débat. C'est le monde du cinéma qui est racisé en France. Et pour cela, nous avons avec nous Farid Bensala. Bonsoir Farid, comment vas-tu ? Bonsoir, ça va et vous ? Ça va, merci. Alors sur IRM Radio, on peut se tutoyer. Ok, y a pas de souci. Voilà. Alors Nourdine, pour aujourd'hui, il n'y a pas de revue de presse scandaleuse. Ça sera pour la semaine prochaine. Oui, c'est ça ? Exactement. Oui. Donc, comme je disais, il est 18h. Vous êtes sur irm.radio. Et pour commencer notre émission, je demande à Farid de se présenter. Je m'appelle Farid Bensala. Je fais des vidéos depuis à peu près 9 ans et maintenant je fais un peu des séries web et voilà, ça fonctionne pas mal. Super. Farid, avant de parler de ce sujet très scandaleux, je veux te poser une petite question. Dis-moi, est-ce que tu as déjà été victime de racisme en France ? Non, franchement non. Non ? Non, jamais. Même dans ton domaine ou même à l'extérieur, non ? Après peut-être, mais après moi je cherche pas à comprendre le pourquoi du comment. Si on me dit non par rapport à des trucs, je cherche pas. Tu vis ta vie ? Ouais, franchement je vis ma vie et je fais pas attention, la vérité. Ouais, c'est mieux de faire Donc ça. Et toi, Nourdine ? J'allais juste répondre. Donc Vas-y. en fait, de façon peut-être indirecte, mais en tout cas directe, t'as jamais, Fort. t'as jamais capté en fait. Après je pense que là j'ai des images qui me reviennent. reviennent, mais j'ai jamais calculé. Ouais. J'ai jamais calculé. Moi, je suis un peu m'en comme fous. ça aussi. Ouais. Je m'en C'est ça, fous. il faut le prendre comme ça. Il faut pas se victimiser. Bien sûr. On s'en fout et on trace. Après, le problème, c'est que tu mélanges tout en fait. Il suffit qu'il y ait un conflit pour autre chose et tu te dis, c'est par rapport à ça. ou- Oui. C'est ça. Il faut pas être susceptible. C'est ça la règle. Je suis susceptible de fou, malade. La vérité. Hein. La vérité. Mais pas par rapport au racisme. Ah ouais, non, ça après, tu sais, je pense que. Non, j'ai pas envie de rentrer dedans. Ouais. J'ai pas envie, ça sert à rien. C'est un cycle vicieux. C'est un cercle vicieux Bah plutôt. C'est ça. Oui. Et donc, dans le cinéma français, nous remarquons que les rôles confiés aux acteurs et actrices de la diversité, donc rebeux ou noirs, sont souvent des rôles prédéterminés. Que penses-tu, Farid ? Qu'est-ce que. Franchement, Ah, ça allez, fait mal, là. je te laisse la parole. Je sais pas, quand on te propose des rôles, c'est souvent par rapport à ce que tu reflètes dans la vraie vie ou ce que tu es dans la vraie vie, ou bien on t'a déjà proposé de jouer un autre rôle que le rebeu ou... Dans mes séries Ouais, Franchement, je fais tout ça avec mon équipe, moi. Ça d'accord. veut dire, je vais pas dire que je décide, Hmm. mais moi, je suis naturel dans. C'est ma vie. D'accord, c'est donc ma t'es vie. toi-même en fait. Je suis moi-même. Que ce soit dans la série ou dans la vraie vie. C'est ça. Ok. Et toi, Nordine, tu penses quoi des rôles ? Moi je pense que c'est un peu abusé dans le sens où quand on va recruter une rebeu, c'est forcément un rôle de beurette. Quand on va recruter un rebeu, c'est forcément un mec de cité. Et il y en a plein comme ça. Donc, alors que quand on recrute quelqu'un qui n'a pas d'origine maghrébine ou africaine, on peut le cantonner à n'importe quel rôle en fait. Donc ça peut être un médecin, un chirurgien, un avocat, etc. Et de l'autre côté, c'est un peu rare, on va dire. Oui, c'est ça. C'est rare qu'ils ont des rôles principaux, on va dire. Et est-ce que vous pensez que le monde du cinéma français est vraiment racisé ? Un peu quand même, non? À 70%, oui. Allez, les 30%. 30%, j'ai déjà vu des rôles attribués à des rebeux ou à des Africains, des rôles qui ne reflétaient pas ce qu'ils étaient en fait. Donc c'est pour ça que... Tu gardes les 30%. Un Exactement. pourcentage, Farid ? Oh là là. Je dirais, pareil, 60-70%, ouais. Ouais. Ouais, fort. Ah oui. Pourquoi tu dis ça ? Vas-y, non, raconte-nous, on veut franchement, les non. scoops Franchement, sur il n'y a pas de scoop. IRM.radio. La vérité, il n'y a pas de scoop, mais c'est ce qu'on voit sur Internet. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ce qu'on voit, oui. Hier, j'ai fait mes petites recherches. J'ai vu qu'en 2018, même lors
du Festival de Cannes, il y avait 16 actrices noires et métissées qui ont défilé sur le tapis rouge au Festival de Cannes, justement pour dénoncer les propos racistes et même des présenteries qui sont très douteuses. C'est ce qu'elles ont dit, ces actrices-là, qu'elles entendent régulièrement dans leur métier. Et c'est triste. Mais c'est dans tous les milieux, hein. Même dans les domaines, enfin, dans le domaine professionnel, dans les bureaux, etc. Enfin, c'est toujours. Enfin, ouais, il y a toujours des blagues douteuses, des phrases douteuses enfin, Ça, qui sont liées à l'arabe. ça. Non, non, non. Enfin, je sais pas, J'ai moi, un par peu loin, exemple, bah, dans mon activité professionnelle, je suis amené à recruter. J'avais recruté une femme d'origine africaine et donc je croise un autre collègue dans le couloir. Je lui dis, je t'ai présenté la nouvelle recrue. Non, non, je l'ai croisée, c'est la Renoir, enfin la Black ou tu vois. Mais parfois, on le dit juste comme ça. Ouais, mais je sais pas, tu peux me dire oui, c'est celle qui est dans tel service, celle que tu as recrutée pour un tel, tu Non, vois. mais même nous, entre nous, on le fait. Par exemple, si tu es algérien, tu dis ah, ma copine, la marocaine, mon Hmm. pote, le tunisien. C'est pas du racisme, c'est juste comme ça, c'est pour l'identifier, pour le reconnaître. On fait tout ça, non? Bah, ça dépend vers quel type de personne en fait. Ah, Nordine, il est susceptible. Ça se dit hein. pas C'est n'importe qui. Ça se dit pas. Ça se dit, moi, je trouve que ça se dit pas n'importe qui. Bah oui. C'est pas tout le monde qui peut dire, ouais, le Renoir là-bas. Ça se dit pas. Normalement, ça se dit pas. Ouais. Mm. C'est même pas que ça se dit pas n'importe qui, ça se dit pas du tout même. Ouais. Tu peux pas dire ça. Le Renoir, non. Comme t'as dit, dans tel service, tel service. Mm. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Non, sinon ça fait un peu marchandise quoi. C'est vrai, Mm. mais vous savez que les psychologues, ils disent que c'est pas du racisme, mais on appelle ça l'homo... Attendez, pardon pour le mot, je galère un petit peu. Vas-y, un, deux, C'est trois. l'homéophile. Voilà, est-ce que vous connaissez la définition de l'homme... Attends, oh là là là, la galère. C'est l'homéophile, voilà. D'accord. Vous connaissez la J'en ai définition jamais ou pas? entendu parler. Non. Et ça va alors. Vous me pardonnez puisque je ne l'ai pas bien prononcé. Non, je vais vous donner la définition pour me faire pardonner. Donc, l'homéophile, c'est un terme qui renvoie à la pratique qui consiste à favoriser l'entre-soi et à orienter de manière inconsciente ses choix vers des personnes issues de son propre groupe ethnique. Oui, donc ok. Donc, c'est pas du racisme. Donc c'est une fermeture C'est- d'esprit. Oui, voilà. C'est une- Bah oui, c'est C'est une fermeture pire. d'esprit. T'en penses quoi, Farid? Je sais pas. La vérité. J'essaie de défendre un petit peu le racisme ou les racistes. Bah, en gros, avec cette mais- réponse-là, ça voudrait dire que le racisme est inné et vient de l'enfance et du formatage des parents, etc. En gros, puisque c'est l'inconscient qui réagit comme ça. Voilà, on dit peut-être, oui, des parents, c'est l'éducation. Oui, oui, tout à fait. Oui. Donc on a des préférences pour des personnes qui sont de notre même religion ou même couleur de peau. Ça reste du racisme, bien mais sûr. c'est de l'éducation. Et est-ce que vous pensez qu'il y avait plus de racisme avant, à l'époque, ou maintenant? Par rapport à ce que vos parents vous disent. Moi, je dis c'est une autre forme de racisme aujourd'hui. Maintenant, ça en parle plus en tout cas. Ouais. Maintenant, ça en parle plus. Je dirais pas que c'est moins ou plus qu'avant, mais en tout cas, ça en parle plus en tout cas, c'est mieux. C'est mieux comme ça. C'est l'effet des réseaux sociaux, vous C'est pensez? fort, c'est les réseaux sociaux. Hein. Ils ont changé le monde, les réseaux. C'est un truc de fou. Ouais. Mais c'est un point positif ou c'est un point négatif pour Ça en toi? parle. Ouais, si on Mais en c'est parle. excellent. Bah oui. Mais c'est C'est excellent. mettre le doigt là où personne n'entendait parler, en fait. C'est médiatiser les choses pour que ça avance et que ça change. Ouais. Je sais pas, c'est pas mon avis parce que on se dit qu'avant, par exemple, toi, tu dis que tu te sens pas visé ou même s'il y a des plaisanteries ou des choses qui te visent, Si, je me tu, sens le, visé. tu les ressens, tu t'en fous. Mais je m'en fous à la mort. Moi, Mais comme je t'ai en Plein de fois, on m'a dit ça à parlé, l'arabe. oui. mais ça me fait. Mais on te l'a dit pour rigoler ou on te l'a dit en face Non, tu connais les vieilles. Ah oui, d'accord, Comment ok, c'est les je comprends. vieilles. Ok. Ouais, l'espèce de sale arabe, sale bougnoul. On me l'a Quand dit tu plein de laisses pas la place dans le métro, c'est ça? fois. Ouais. bah oui. Oui.
Et c'est pas blessant, mais il y a des gens que ça blesse. Bah après, moi, je dis quand ça vient des personnes âgées, c'est parce que voilà, avant, ils n'avaient pas l'habitude d'avoir beaucoup, beaucoup d'arabes. Enfin, je sais pas, ils ont. Voilà, enfin, c'est. Après, moi, ça me choque pas. Une personne âgée, c'est comme un enfant pour moi. C'est. Voilà, c'est parce qu'il y a C'est pour ça que ça me fait rire. Voilà, oui. Donc, je comprends que puisses le prendre à la rigolade. Ouais. Mais si c'est un jeune qui te le dit, tu vas le massacrer. Si c'est Dans jeune la qui me le dit, violence. franchement, c'est bizarre un peu. Hein. C'est bizarre. C'est bizarre un peu, c'est un mec de 24, 25. Ouais, c'est bizarre. Ah, il me dit ça l'arabe comme ça alors que j'ai rien fait. C'est chaud. C'est chaud. Tu vas faire quoi? C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Là, par contre, ça va me piquer. Ah oui. Ça va me piquer fort. On va revenir un petit peu au cinéma. Donc, 250, je vais vous donner les chiffres en 2017. Donc, en 2017, 259 films sont sortis en France. Et sur les 2600 rôles dans ces films, 171 ont été attribués à des acteurs ou actrices de la diversité. Donc à des Noirs et à des Arabes, donc ce qui fait 6,5%. Et seulement 30 rôles principaux. Vous D'accord. pensez quoi? Est-ce que c'est peu ou... Bien sûr que c'est peu. 30 Combien t'as dit? 6%. 6%, C'est 6,5%. peu de fou. Oui. C'est- Et il y avait 2600 rôles et que 30 qui ont eu des rôles principaux. Ouais, mais non. Ah ouais, ça, franchement, ça, je savais pas. Hein. Ouais. Ah, ça, je savais pas. Ah ouais. Il est choqué. Hein. Ah ouais. Ouais. Ouais, quand même. Et toi, Nordine, t'en penses quoi? Bah, je pense que c'est abusé. Puis, bah, si on gratte et on cherche les rôles, enfin, les rôles qui sont attribués, c'est plutôt des rôles de. Même si j'aime pas le terme, de beurette, de mec de cité, de. Enfin, voilà, c'est. Donc, ça prouve que le cinéma français a un problème avec la diversité. Et comme tu as parlé de Beurette et de tous ces rôles-là, justement, on retrouve le problème des rôles qu'on propose aux Noirs ou aux Arabes. Est-ce que vous remarquez, c'est toujours des rôles de nounou, femmes de ménage, prostituées pour les femmes, et pour les hommes, c'est dealers, braqueurs ou chômeurs. Donc, C'est vrai. malheureusement, c'est une réalité et on peut appeler ça, c'est comme des éléments de décor. Ben, on utilise ces acteurs juste pour... Bah, pour pour- diversifier, en fait. Voilà. En gros, bah, j'ai l'impression que bah, c'est comme dans l'humour, comme tout. Enfin, les rôles, enfin, c'est uniquement pour faire amuser la galerie ou pour stigmatiser certaines communautés, etc. Donc, ouais, moi, ça me dérange. Et toi, Farid, qui est Pareil. dans le domaine... Franchement, pareil. Hein. J'ai le même point de vue que lui. Hein. Franchement, pareil. Ouais. C'est vrai, on voit que ça. C'est vrai, ça, c'est un truc de fou. Nounou, ouais, c'est un truc de fou. Non, mais moi, par exemple, j'ai le film de... Enfin, je peux citer les films comme ça. Oui. Le film de Kerry James, Banlieusard, où bah, le frère de Kerry James, c'est ça, si je me souviens bien. Voilà, il est en école d'avocat, etc., etc. Donc, c'est très bien. Par contre, tu vois aussi le côté obscur où bah, il vit dans la pauvreté, dans un HLM. Sa mère est femme de ménage, etc. Donc, tu vois, il peut pas... C'est ça qui me dérange, c'est que pourquoi on ne fait pas un rôle de A à Z, enfin même si on montre que voilà, il étudie le droit et qu'il va devenir avocat, etc. Mais il faut toujours qu'à côté, on mette une stigmatisation en fait de la communauté. Et je vous rassure, tout le monde ne vit pas dans des conditions comme ça et, et C'est quand même. Hein. toutes les mamans rebeux africaines ne sont pas femmes de ménage. Je tiens à signaler. Ça, c'est vrai, oui. Il y a des mamans qui sont profs, directrices, des cadres dans des entreprises, entrepreneuses. Ouais. Mais est-ce que c'est la faute aussi des acteurs parce qu'ils acceptent de Bah jouer après ces moi, rôles? franchement, je te dis la vérité. Ils se révoltent pas. Il faut se révolter. Bah non, c'est comme partout en fait. Quand tu cherches du boulot et que tu as besoin de gagner ta vie, bah si tu n'arrives pas à trouver dans ton domaine, tu vas accepter d'autres domaines, tu vois, un peu moins valorisants, etc. Donc là, le cinéma, je pense que c'est pareil. Si tu vas à Non, c'est tout pas pareil. prix être acteur, Franchement, c'est pas pareil. non. Tu fais ça par passion, frère. Voilà. D'accord. Franchement, c'est la passion. C'est pas comme si t'as vu, tu cherches du travail et que vas-y, t'as besoin d'argent. Bon, on Non. est d'accord que Farid, demain, on te propose un rôle
d'un film, genre en tant que mec de Dealer. cité, dealer ou J'ai braqueur. fait une série comme ça. Voilà, donc J'ai ça fait te une série dérange comme ça. pas? Mais non, mais j'aime bien. Bah voilà. Moi, j'aime bien. Oui, parce que c'est un rôle que tu peux jouer parce que tu connais tous les codes, etc. Donc pour toi, c'est une formalité, on va dire, de faire ce rôle. Bah, franchement, faut regarder la série Le Carré, tu vas voir. Mm. Si j'ai fait ça, franchement, j'ai fait ça et Tu le fais par passion? moi, franchement, je fais ça par passion, hein. Ouais. Elle est disponible où ta série pour Là, j'ai sorti une autre série. D'accord. La toute dernière série, c'est Qu'une famille. Oui, on va parler de ça. Et tu vas voir que c'est un autre délire. Ouais. Et Nour, dis-moi, est-ce que tu te reconnais dans les films français? Euh, Non, pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un couac en fait. Enfin, je sais pas. S'il y a un rôle s'il y a un rôle qui va représenter, par exemple, ma vie, mon côté professionnel, bah, comme je disais tout à l'heure, la maman, elle est femme de ménage. Moi, ma mère, elle est vice-présidente. Donc, enfin, je veux dire, faut arrêter à un moment donné. Machallah. Ouais, machallah. Mais, enfin, tu vois, donc c'est pour ça que je me reconnais pas. Ou alors, je vais me reconnaître à 30%, quoi. Ouais. Et toi, Farid, tu te reconnais dans les séries ou films français? Non, pas. Dans les films de cité, quand même, hein. Franchement, J'aime trop. franchement, ouais. Franchement, ouais, comme t'as dit, bah, le film Banlieusard, Ouais. c'est un petit peu ce qui se passe. Oui, oui. C'est un petit peu ce qui se passe. Donc, ouais, mais après, pas tous, hein. Je suis Ouais. pas trop film français, la vérité. Et si on parlait un petit peu justement du film français, Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Oui. Vous l'avez pris comment? Moi, Ouais. ça m'a fait rire. Moi, j'ai bien aimé. Oui, moi aussi j'ai bien aimé, mais il y a eu beaucoup de critiques qui disent que c'est du racisme ou des trucs du genre. Mais moi, Non. quand je l'ai regardé, au contraire, j'ai trouvé qu'ils ont cassé les tabous. Ouais. Les tabous, et puis ils ont démontré une réalité aussi. Oui. Voilà. Ouais, dans ce Et film-là, puis moi, tu ça te me reconnais quand le mec il jouait l'arabe? Oui, parce que voilà, il a une vie de famille, il a un poste à responsabilité, Il il veut a appeler des son fils enfants, Momo. voilà. Du coup, puis ça existe en fait. Moi, j'ai des potes, ils se sont mariés avec des filles d'origine française et bah, ils se disputent pour le prénom. Moi, je lui donne un prénom arabe, non, moi, je veux lui donner un prénom français, etc. Donc, pour moi, c'est positif tout ça. Ouais. Et toi, Farid, Moi, je l'ai pas regardé, hein. tu l'as pas regardé? Il y en a eu deux en plus. Oui, il y a eu Ouais, j'en ai entendu parler, mais le film, je regarde pas trop de films français. oui. Oh. Mais la série Elite, vous l'avez regardée tous les Oh. deux? Moi, je l'ai regardé, ouais. 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 Le Ah, rôle. moi, je l'ai regardé, tu sais très bien. Oh oui, c'est pour ça que j'ai posé la question. Donc, dans la série, c'est une série espagnole. Ouais. Oui, donc dans Elite, il y avait une jeune Marocaine qui s'appelait Nadia. Elle portait le foulard. Ouais. Et d'abord, j'ai demandé votre avis, après je donnerai mon avis. Que penses-tu du rôle de Nadia? À moi? Nordine. Ouais. Bah, en gros, c'est la beurette qui est entre la religion et la liberté, alors que la religion, c'est pas un manque de liberté. Enfin, voilà. Qui, à la maison, se fait serrer la vis par son père. Et puis, bah, quand elle va dans son établissement scolaire, elle se lâche de plus en plus et elle est de plus en plus influencée et tirée vers le, on va dire, côté obscur. Alors que pour moi, c'est de la stigmatisation totale. Enfin, je sais pas. Justement, Enfin, moi, sur les- j'ai une sœur. Enfin, mon père, il est pas comme ça avec elle. Enfin, faut arrêter, quoi. Mais justement, Nordine, ça existe. Oui, ça Et ça existe, existe, mais et bon, c'est des c'est- gens qu'on connaît. Ben, ça existe. Devant la fille, devant son père, elle fait semblant de pratiquer la religion et tout. Et à l'extérieur, elle le fait pas. C'est une réalité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont critiqué ce rôle. Ils disent que c'est un rôle qui a sali l'image de la femme musulmane. Mais il faut se dire à un moment que ça reflète une petite vérité. Ça Moi, je suis d'accord existe et avec toi, on puisque connaît tous une ou deux personnes ou deux vra- filles qui sont comme ça. Si vraiment ça m'avait dérangé, je n'aurais pas regardé la série. Et Ouais. finalement, ça m'a diverti. Mais ça m'a diverti parce que c'est une réalité. Mais c'est une réalité que moi, j'ai pas vécue, que ma famille n'a pas vécue, etc. Mais ça existe, comme tu Tu dis te ailleurs. reconnais pas dans la série, mais Genre quelques petits tu connais points, les- mais les gens. voilà. Voilà. Oui. Et tu penses quoi C'est une minorité, c'est enfin, une minorité, c'est une minorité. Moi, je vois pas trop. Ça, j'ai pas trop vu de trucs comme ça en vrai. Tu es pour ou contre?
Le fait qu'ils ont donné ce rôle-là à une fille voilée et elle est d'origine maghrébine. Comme par hasard, une rebeu. Oui. Comme par hasard, non. Mais il y avait des points positifs. La fille, elle était très brillante à l'école. Elle a Eh ben, ça réussi. existe aussi chez nous, hein. Voilà. Donc ça reflète des vérités. Faut pas voir le mal partout. Faut essayer de positiver. Oui, bah, comme je dis, moi, ça m'a diverti après. Oui. Après, c'était une partie de la série, c'était pas... Il n'y avait pas une stigmatisation Sur ça. sur ça à 100%. Enfin, c'était Ouais. l'un des rôles et il y avait une vingtaine de jeunes qui avaient des rôles avec leur famille, etc., de leurs histoires, etc. Donc, elle en faisait partie, c'est tout, quoi. Voilà. Farid, t'as dit que tu es l'acteur principal de la série Qu'une famille. Est-ce que Ouais. tu peux nous parler de ce projet et qu'est-ce que ça raconte? Qu'une famille, ça date de. On devait la faire il y a à peu près 6 ans, ça s'est pas fait. Et du coup, ça s'est fait maintenant. Ça parle de. En fait, c'est moi qui. On le voit pas. Mais en fait, j'habite en banlieue. Ça, on le voit pas. Et ma grand-mère, elle est malade. Et ma mère, elle doit partir en Algérie. Et moi, je peux pas y aller avec elle. Et du coup, ma mère, elle me laisse chez sa copine un petit peu bourgeoise. C'est-à-dire que je passe d'un milieu. Un milieu bourgeois, un milieu La Un cité. peu. cité, Ah. à un côté. Un peu comme le film de Neuilly sa mère. Non, non, mais non, tu peux pas dire ça. Non, mais par rapport au... Faut pas dire ça, c'est du Le plagiat sinon. prince, le Mais non, 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 je non, non, rigole. mais non, mais par rapport au petit qui change Oui. d'environnement familial, Ouais. etc. C'était juste par rapport à cette Ouais, c'est petite ça. scène que tu C'est m'as ça. dit. C'est ça. Je parlais pas de la série en elle-même. Oui, et donc elle te laisse chez sa copine qui est très bourgeoise. Voilà, et le papa, il est un peu raciste. La maman, elle me kiffe. Ils ont une fille, je kiffe sur elle. Ça veut dire le daron, il veut pas. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et putain, c'est une série loufoque de fou. Et tu l'as coécrite. Ouais. La dernière, j'ai. Les deux premières, surtout les deux premières. Oui, Surtout donc les deux les premières. deux premières, tu veux dire la première et deuxième saison, c'est Voilà, ça? Il y a voilà. combien de saisons en tout? Là, il y en a 3, vu que ça s'est bouclé il y a quelques jours. Oui. Et voilà, ça sort bientôt dans 2 semaines. C'est sur YouTube, c'est ça? Ouais, c'est sur YouTube. Les 3 saisons sortiront en même temps, c'est ça? Non, il y en a 2, elles sont déjà sorties. Ouais, ils sont Ah, déjà d'accord, sortis. ok. Ouais. Un épisode, il dure entre 8 et 10 minutes, c'est ça? La première saison, ouais, après c'est du Ouais. 15, 17. Après là, je sais pas. Il y a combien d'épisodes par saison? La première, il y en a 10, la Mhm. deuxième 8 et la dernière 10. D'accord. D'accord. Et ça vous a pris beaucoup de temps pour faire, par exemple, la première saison, ça a duré combien de temps? De tournage ou d'écriture? L'écriture d'abord, après le Ouais, tournage. l'écriture, l'écriture ça a duré trop longtemps. Mais après, en tournage, on faisait des 17h, 18h de tournage, 20h de tournage. C'était long. 20 heures de tournage pour une série, c'est ça? Ouais. Pour Non, pour un un épisode. épisode, excuse-moi. Ouais. En fait, faut que tout rentre, Mm. par exemple, Ouais, c'est ça. en 8 jours, tu vois, faut être dans les temps. Mm. Ouah, c'est charbon de fou. Oui, et Farid, comment est venue l'idée de ce projet? Mon producteur, il y a 6 ans, Oui. on devait la faire, c'est lui qui a eu l'idée, Mm. mais ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Pour quelle raison? Pour quelle- Non, enfin, pour des raisons financières, logistiques. Non, rien à voir, rien à ouais. voir, rien à voir. C'est pour ça qu'il a rigolé. Donc il y a une Non. raison. Ouais, une petite raison. En fait, à l'ancienne, j'étais en duo. D'accord. Oui. Oui, Et- avec Oussama. Ouais. Ouais. Mais tu connais, je voulais pas. Il y avait un rôle que je voulais pas trop. Quel rôle? Non, c'est un rôle. Non, c'est un bon. Non, tu connais, non, le gigolo. Non, non, je demande. Non. Comment t'expliques? C'est un rôle de gigolo, c'est ça? Non. Non, d'accord. C'est un dealer? Non, du tout. Un Non. braqueur? Non, du tout. Un terroriste? Ça, c'est pas fait. Non, mais non. On joue en devinette là. Non, franchement, ça s'est pas fait. Parce qu'il y a eu des histoires. C'est perso, on va dire. Ouais, voilà. Ok. Et Donc du coup, après- je rebondis. Vous êtes séparés en plus. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, vous parlez plus. Non. D'accord. Rien. Si tu veux, tu veux répondre, rien, on se parle pas, rien, pas D'accord. d'appel, pas de C'est message. chaud quand même. C'est comme ça. Parce que Hein. vous avez débuté ensemble. Ouais, on a commencé ensemble, ouais, fort. Justement, Farid, comment tu as débuté? Il veut pas parler de sa vie personnelle? On change de question. Comment j'ai commencé? C'était il y a 9 ans, un truc comme ça. Oui. Et j'ai décidé.
Il y avait un mec. Non, il y avait un mec qui faisait des vidéos. Et j'ai kiffé. Je me Des, suis des dit, vidéos d'humour. ouais, c'était le premier de la deuxième génération. Les premiers, c'était les Norman, Cyprien et tout. C'est la première génération qui ont commencé à faire des vidéos. Il y avait la deuxième génération, c'est moi et plein d'autres, tu vois. Et il y en avait un, il a commencé et pourquoi pas moi. Et là, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé. Mais ça a pris du temps pour que ça monte. Oh là là. Ça a pris combien de temps? Ça a pris du temps. Ça a pris du temps de fou. Ça, 2 ans, 3 ans pour un minimum de... De followers ou Ouais. ouais. Ça a T'as pris grave du débuté temps. sur Instagram ou c'était sur Facebook? Facebook. D'accord. Ah oui, c'est à l'époque de Facebook. Ouais. Ouais, donc ça date. Après, t'es passé sur Instagram et tu mets tes vidéos Sur sur Snap YouTube. aussi, moi je sais que Snap. tes débuts, je te suivais sur Snap, Snap. aussi. Ouais. Snap, ouais. Maintenant, je suis plus sur Snap. Mm. Facebook, j'ai arrêté, mais Snap, c'est là où ça... Même on remarque que t'es pas trop Instagram. Si, quand même. Tu mets des photos, mais pas beaucoup de stories, non? Parce que j'ai beaucoup supprimé. Pourquoi? J'ai beaucoup supprimé. Je crois que j'avais 900 trucs et j'en ai supprimé ouais, 700. Enfin, j'ai archivé. Des stories où il y a des personnes à qui tu ne parles plus, c'est ça? Il lâche pas l'affaire Nordine. T'es bon. Hein. Ah non, mais tu sais que je rendrai pas l'antenne tant que je ne connais pas le motif. Ah ouais. Il va te plaisante. raconter sa vie hors antenne. Oh, attends, pourquoi pas? Non, je plaisante. Oui, Farid, est-ce que c'était un rêve d'enfant de faire ça? À mort. Tu rêvais de À faire ça? mort. Passion de fou depuis petit. Mm. Depuis petit, j'ai toujours kiffé la comédie. Oui. Tu regardais des séries, des spectacles ou c'était comment? Moi, je regarderais plus série, hein, plus film. Mais après, je suis plus que film américain. Je suis plus film américain après. Ouais. Tu rêvais d'être acteur ou juste comédien? C'est la même Les chose. deux? Non, de humoriste, pardon. Ouais, humoriste. Pardon, acteur ou humoriste, je veux dire. Non, acteur. Mm. En fait, moi, j'aime trop la caméra. Ouais. J'aime trop la caméra. Après, moi, j'ai déjà essayé, enfin, j'ai déjà fait du slam. J'ai déjà fait la première partie de Grand Corps Malade. Mm. Et j'ai vu ce que ça fait. C'est lourd, hein. T'as vu la scène, c'est trop bien. Mm. Mais ça Ouais, m'a il pas m- plus. il manque quelque chose, quoi. Ouais, la caméra, C'est ça. c'est trop bien. C'est trop bien. T'as sorti aussi une autre série qui s'appelle le Carré, c'est ça? Il y a le carré, il y a STO juste avant. Avec Oussama. Parle-nous de le Carré. Tu l'as fait avec Oussama aussi ou Non, j'ai fait ça avec les mecs de ma cité. Mais ça parle de quoi? La drogue, la cité, la police. Papa, c'est un bandit. T'es fasciné Non, mais par ça? c'est bien, c'est vendeur, ça. Donc, Oui, c'est t'as vendeur. raison. Tu le fais C'est parce comme, c'est comme les chansons commerciales. Oui. c'est- Et tu le fais ça par passion parce que tu as envie de jouer ces rôles-là ou c'est juste pour faire passer un message ou comment tu choisis les thèmes de tes séries? Comment j'ai choisi? Oh, franchement, c'est des idées qui viennent comme ça. Franchement, je choisis pas. Hein. Ouais. Franchement, c'est. T'as une idée, tu notes et après Ouais, tu valides c'est ça. si ou pas. C'est ça. Et c'était difficile de passer des réseaux sociaux à... Non, tu es toujours sur les réseaux. Ouais, t'as je pas suis encore- toujours sur les réseaux, moi. Oui. Toujours sur les réseaux. Et tu veux vraiment avoir un rôle au futur dans le cinéma ou Ouais. Ouais. Ouais, fort. Et donc, t'as déjà fait des formations pour ça ou c'est juste un don, c'est une passion et Franchement, je me suis. tu te formes toi-même? Franchement, je me suis formé tout seul. Hein. Franchement, je me suis formé tout seul chez moi, même carrément quand j'avais même 12-13 ans. Moi, t'as vu, moi j'ai une grande gueule de fou. Mm. C'est-à-dire, moi, quand j'insultais un grand de chez moi, il me mettait un coup et je faisais semblant de pleurer. Et là, je voyais qu'il croyait vraiment que je pleurais. Et il s'excusait, désolé. Après, je courais, je le réinsulte. Mm. Et c'est là que ça va, j'arrivais bien déjà à pleurer, on va dire. À avoir la réaction d'un mec qui pleure. Ça fait depuis que j'ai 12-13 ans, c'est là où ça a commencé. C'est grâce à un mec de chez moi. Ouais. Et t'as déjà passé des castings ou jamais? Ouais, j'ai déjà passé des castings. Comment ça? Raconte-nous un petit peu comment... Comment t'es reçu? Ouais, comment t'es Il y reçu. en a un, il m'a comment fait c'est- flipper de ouf. Vas-y, raconte-nous. Non, il m'a fait flipper. J'arrive, bon, il y a une caméra, une meuf là. Ça, j'étais grave à l'aise, hein, j'étais Ouais. bien tout. Je peux avoir un petit verre d'eau, tout, tranquille. Bien Tu sapé connaissais et le tout. rôle à l'avance ou Non, franchement, non. Non, on t'a juste dit pour un long Ouais. métrage et
Ouais. Ouais. Et on te fait parler, puis après, ils décident sur quoi ils te mettent, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Après, elle me dit raconte-nous ta première fois. Ça m'a déstabilisé. Ah ouais, c'est chaud. J'ai flippé. J'étais en stress. Putain, puis tu t'attends pas à ça, Je quoi. t'attendais pas à cette Tu t'attends question. à plein de choses, mais pas ça, quoi. Oh là là. J'étais pas bien de fou. Je tremblais et tout. Je dis wow. La Mais sueur c'était fait et tout. exprès, je pense, pour voir Déstabilisé. si t'étais Bah, stressé ou pas des. À la dès le rigueur, début. si j'avais su, vas-y, 2 minutes à l'avance. Vas-y, Ouais. 2 minutes, histoire que tranquille. Là, elle a mis rec. Raconte-nous ta première fois. Mais c'est un peu indiscret, je trouve, non? Ouais. Enfin, je sais pas, c'est moi intime. personnellement, quand je fais des entretiens, enfin, je pose pas ce genre de. Non, mais c'est Franchement, pas- non. c'est parce que c'est pas ton métier. hein. Ouais, mais est-ce qu'on a le droit aussi dans le cinéma de poser ce genre de Oui, questions? oui, parce que tu, Ah oui. tu peux faire ce genre de rôle. Ah, C'est d'accord, pour ok. ça. Mais en fait, c'était pour voir l'imagination. Et il y a notre Ah oui. réalisateur qui hoche sa tête. T'as envie Ouais. de dire quelque chose, Anthony? Mhm. Il veut rien dire. Vas-y, Farid. Ah. Non, Alors, vas-y. c'était pour l'imagination en fait. En fait, elle m'a dit si tu veux inventer, invente. Ah oui, d'accord, donc Tu t'avais vois. le droit de raconter la vérité ou Et t'as d'inventer. dit quoi? Vas-y, Moi, j'ai raconte-nous dit- ce que tu Non, as. t'es Non. c'est un peu. Mais t'as quand même répondu. Bah, j'ai inventé de fou. Ouais. Ouais. Elle était morte Oui, de parce que rire. t'étais là, donc Elle était morte de rire. J'ai fallait dit que tu n'importe répondes à la quoi. commande, quoi. Bah oui, mais moi, ce qui m'a gêné, c'était 2 femmes qui me posent ça. Ouais. Question comme ça m'a Ouais. gêné de fou. C'est Oui, parce que si stressant. ça avait été que des hommes, t'aurais été un peu plus à l'aise, je pense. Non. C'est comme si t'étais avec des potes, quoi. Ouais, Enfin, voilà. Voilà. Ouais, fort. Ouais. mais après, C'est vrai que devant des filles, c'est un peu chaud, quoi. venant des gens que je connais pas, surtout, Ouais, déjà. Ouais. ça m'a fait bizarre. Et ça s'est Mais passé c'est comment? bien, Il y a eu chapeau. un Parce que moi, je pense résultat que Non. j'aurais fait demi-tour. ou- Non, il y a Moi quelqu'un- aussi. non, J'aurais il y pas a répondu. il y a quelqu'un d'autre qui a été pris. Il y en a, non, j'ai pas été pris. Et t'as passé beaucoup de casting ou J'en ai c'est- passé plusieurs, mais on m'a beaucoup. En fait, il y a un moment, il y a un truc où j'ai le seum de fou. J'ai reçu un message d'une casteuse d'un grand réalisateur. Mais le message, je l'ai vu 3 semaines après. C'était un message positif? Positif de fou, malade. Merde. Ah là là, Il t'as est, il est raté. parti dans les spams ou Malade. quoi? C'est ça. Ah putain. C'était tu vois, des messages autres. Ouais. J'avais le seum de fou. Ah là, et c'était trop tard quand t'as. C'était trop tard. Ah putain. Oh Elle m'a là dit là. maintenant on garde ton CV, mais c'est trop tard. Elle m'a envoyé, elle m'a spammé. Tu joues bien, tu joues bien, tu joues bien. J'ai vu ta série. Ah, et en plus, c'était pas qu'un seul mail, quoi. C'était pas un mail. C'était sur. En fait, elle a cherché mon mail. Elle a Ouais. cherché si j'avais un agent. Hmm. Elle a cherché mon Insta. Elle avait pas trouvé. Hmm. Elle a trouvé que mon Facebook. Ah, donc c'est au bout de 3 semaines que t'as Oui, t'as c'est réussi pas- à avoir 3 une semaines réponse, après. quoi. Ouais, je l'ai vu 3 semaines après. Putain. Non, c'est pas qu'il a réussi à avoir une réponse. À la C'est voir, 3 je veux semaines- dire. oui. À la voir. Ouais, ouais. Donc t'as postulé ou c'est tu t'es fait repérer, ils Non, t'ont c'est elle. contacté? Ouais, c'est elle qui. C'était une casteuse qui m'avait repéré. D'accord, donc t'avais pas passé le casting, c'est juste parce C'était que trop tu... tard. Ah là là, C'était trop tard. t'avais eu le seum. Ah, j'ai eu le seum de fou. Maintenant tu regardes de foot et spam et tout. Mais chaque 10 minutes. On sait jamais. Ah oui. Ça va, C'est tu, chaud, tu ça. apprends tes erreurs. Obligé. Ah oui. Facebook, il va encore sur Facebook là. Moi, Ça y est. Moi, juste pour regarder un petit peu l'actualité. Et justement, comment tu t'es fait repérer? Est-ce que tu sais pas? Est-ce qu'elle avait regardé sur YouTube, les réseaux? Ouais, Ça s'est passé c'était. Bah, comment? elle avait vu 2 séries. Oui. Et elle a vu que j'ai fait un truc en mode comédie et un truc assez dramatique. Mm. Ça va, elle a vu que dans les 2 j'étais assez à l'aise. Et elle m'a dit faut passer un casting, mais c'était trop tard. Dommage. Bah, et pour ces rôles-là, Farid, est-ce que tu apprends le texte ou tu essayes d'improviser? Bah là, moi, comment ça se passe dans une famille? Faut pas apprendre le texte. Faut pas apprendre, faut comprendre. En fait, tu mets l'acteur dans un contexte et après il improvise un peu, c'est ça? Ouais, tu peux improviser, Ouais. mais en fait, juste faut comprendre le truc. Comprends la scène. Je sais pas si vous Que voyez tu ce veux je veux montrer Oui, à oui, l'antenne, il faut à pas l'écran. apprendre par cœur pour... pas apprendre, sinon ça se voit que c'est récité. Ouais. Sinon Oui. ça se voit que c'est récité. Faut la jouer naturellement et faut comprendre. Si t'as compris, c'est bon. Donc c'est à toi d'improviser, de faire la scène avec tes propres mots, c'est ça? Ouais aussi. Oui. Juste, faut dire globalement ce qui est écrit, on va dire. Mais avec tes mots, avec tes gestes. Juste, faut pas Faut réciter. vivre le rôle, c'est Voilà, ça? juste, faut pas réciter. Ça se voit.
D'accord. Mais il y a des réalisateurs qui disent, est-ce qu'il y a des réalisateurs qui disent qu'il faut apprendre le texte, ils veulent les mêmes mots et les mêmes phrases. Bah, j'ai un ami à moi, il a tourné dans Plus belle la vie. Ce qui est écrit, tu le dis, tu changes aucune lettre. Mm. Tu changes rien du tout. Rien, 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 rien. Et tu peux faire ça, toi, ou ça te paraît très difficile de le faire, d'apprendre par cœur Non, ça va. Non, ça va. Après, des fois, je dis ce qui est écrit, mais je le joue bien. D'accord. Juste, je récite pas. Ouais. Mais là, si on te dit, il faut dire les mots, les lettres telles qu'elles sont. Ouais, Tu peux être Ouais. spontané et de le faire et de jouer avec ta personnalité à toi. ouais, bien sûr. Ouais. Pardon. Excusez-moi, Farid, quel est le rôle que tu rêves de jouer au cinéma? Je me suis jamais posé la question. Le rôle, je sais pas, mais je veux tourner aux États-Unis en tout cas. Je vais faire une série. Je vais faire une série web aux États-Unis. Ça n'a Bon. jamais été fait. Donc, parce que ça n'a jamais été fait que Parce tu que veux c'est- faire ça. Le décor, juste pour le décor. Ouais, ils ont Juste des pour décors le de ouf, décor, hein. leur décor, par exemple, leur ghetto. Mm. Oh, c'est incroyable. Mm. Incroyable, j'aime trop. Il faut que je fasse ça. Après, rôle de rêve. Non, franchement, j'ai pas de. Donc, t'as un rêve, c'est Juste, de, juste de je suis faire devant une... la caméra, moi. Juste, je suis devant la caméra. J'aime trop. J'aime trop. J'aime Et, trop. et est-ce que tu as des grands acteurs qui t'inspirent Denzel Washington, frère. D'accord. Denzel. Et les humoristes, t'aimes bien Gad Elmaleh et Jamel Debbouze ou pas? Ouais, fort. Ouais. C'est des personnes qui t'ont fait rêver? Parce que généralement, les humoristes ou rebeux, quand on leur dit quels sont les humoristes qui vous inspirent, et ils répondent... Moi, je m'attendais à que tu dises Gad Elmaleh ou Jamel Debbouze. Bah ouais, ouais, ils sont forts quand même. C'est les références. Ils sont Ouais. forts. En France? Bah Ouais, oui. en France. Bah oui. Franchement, ouais. Fort. Donc, toi, tu veux vraiment passer à l'international, tu veux pas rester qu'en France. Ça serait bien quand même, hein. C'est le but. Oui. Et est-ce que Farid, tu vis vraiment les rôles? Par exemple, dans Qu'une famille, le rôle que tu as fait, est-ce que tu le vis vraiment? Bah qu'une famille, c'est moi. C'est moi. Bah oui, en Déjà, plus, oui, il tu l'a as gardé en coécrit, plus, donc tu l'as du coup, coécrit, en plus, tu as même gardé ton prénom, c'est fait exprès? Ouais. Ouais. Dans les 3 séries, je m'appelle Farid. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. donc tu voulais que ce soit un peu, que ça reflète un peu au maximum la réalité en fait. Ouais, bah ouais. Après, franchement, je sais. D'où le fait que tu t'es pas pris la tête sur les détails du je change les prénoms. Après, non, et après, moi, j'ai gardé mon prénom. Mhm. Après, dans la série, c'est. Il y en a beaucoup qui ont été changés. D'accord, ok. Donc voilà. Ouais. Donc, c'est ton choix de le garder, c'est Ouais, ça? moi, on m'avait posé la question, est-ce que tu veux changer? Je dis, ça m'est égal. Que je m'appelle Farid ou quoi qu'il arrive, je vais m'appeler Karim ou Mm. Abdel, autant garder Farid. Ouais. Et tu gagnes ta vie avec la série ou bien pour l'instant Je gagne ma vie avec les réseaux sociaux, en tout, globalement. globalement, Ouais, ok. fort. Donc t'as pas de métier à côté, Non. si tu fais que ça. Non. D'accord. Et tu as fait des études à côté d'acting ou Non. Non, c'est des études à part? Moi, j'étais en informatique. D'accord. Et- Donc, c'est une reconversion de métier ou c'est comment? Tu Il est l'as fait juste pour le autodidacte, moi fun? je dis. Bah, C'est sa passion, Ouais, en fait, en seconde, en fait, à part la 6ème, j'ai toujours bien travaillé à l'école, tu vois. Mais après, ça y est, après, j'y arrivais plus. En fait, après, j'ai commencé les vidéos quand j'étais au lycée, première année de lycée. Après, ça m'intéressait plus. Mm. Mes Parce notes, qu'il n'y avait aucune voix qui. Bah, chaque fois, on me disait que le métier que j'ai dans ce domaine-là, c'est pas trop en France. Mm. Tout ce qui est Dubaï, Canada et tout. Et vas-y, c'est trop. Non, je pouvais plus. Même rester assis, écouter le prof, je peux pas. Les jeunes qui nous écoutent, c'est important de faire les études. Oui, oui, c'est sûr. Farid est un cas exceptionnel. Voilà, parce qu'il a un don, il sait ce qu'il voulait Voilà. faire, il est passionné. Et il y a du travail C'est aussi pour derrière. ça, ouais.
Farid, dis-moi, est-ce que le cinéma était important pour toi quand tu étais petit? Est-ce que tu regardais les séries, les films et tout ça depuis ton jeune âge? À partir de quel âge? J'ai pas compris. Est-ce que tu Est-ce que regardais, depuis tout depuis petit, tout petit, tu regardais tout ça? t'étais dans ça? Ouais, bah oui. Bah oui. Ça truquait les cassettes. Ouais. Ça louait des cassettes. Oui. Des cassettes. Bah oui, fort. De fou. Tu regardais quel genre de série ou quel genre de film? Ah, plus jeune. Non, tu connais, Batman et tout. Avec une toute petite voix. Et tes parents, ils t'ont vraiment soutenu dans ce que tu fais? À mort. À mort, à mort. Non, au début, c'était bizarre pour ma mère. Oui, elle est rentrée dans ma chambre en mode GIGN. C'est quoi les vidéos que tu fais là? Ouais, ma parole, c'était chaud. Ouais. Après, elle a vu. Après, bah écoute, T'avais quel âge quand c'est arrivé ça? euh, 15 ans. Ah d'accord, bon ça va. Ouais, 15 ans. 14, 15, un truc comme ça. Après Ouais. c'est parce qu'elle avait peur parce que tu t'exposais tout ça donc du coup. Ouais, mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'était juste un cousin ou une cousine qui l'a dit à sa mère, et sa mère, elle a appelé le père d'un tel, et lui, il l'a dit à mon père. C'était ça. C'était... Ouais, mais tu faisais déjà des vues à 15 ans. Non. Non? Non. Ah non, oui 15 ans, d'accord, donc tu montais juste tes vidéos pour le moment Ah quoi. ouais, je l'ai monté et tout. Ouais. Ouais. Mm. Il n'y avait rien. Oh, il n'y avait rien. Il y avait deux gemmes, j'avais 2 gemmes. Ah oui. Et comment ça a pris l'ampleur? Comment t'as eu plus d'abonnés? Bah, t'as vu quand tu lâches pas. Ouais. T'as vu au bout d'un Le moment, t'as travail vu, ça paye. Ouais. quand tu fais une vidéo, bah celle-là n'a pas marché, bah il y aura forcément une vidéo que... Il y aura une vidéo, Mm. il y aura the vidéo. Ou même petit à petit. Après moi, j'ai pas eu the vidéo, où ça y est. Mm. Si, quand même. Laquelle? Ouais, il y en a... Je sais plus c'était laquelle. Au début, je faisais des sujets. Oui. Des sujets sur nous, les jeunes et tout. Mm. Par ça- exemple, c'est quel genre de thématique? Wow, ça fait 9 ans. J'ai tout supprimé. Pourquoi? Pour quelle raison? C'était début? Bah oui, Faut t'aurais garder pu les garder un souvenirs. souvenir. Non, c'est chaud. Il en reste un peu. Mm. Ils sont bien cachés. T'as Très très bien t'as- cachés. t'as peur que ça sorte si tu Ah, perces c'est chaud, c'est chaud. aux États-Unis? Ah, c'est chaud. C'est chaud. Ah, c'est chaud. C'est les archives, ça. Ouais, Ah c'est ouais, ça. ils sont bien de côté. Mais pour quelle raison? Normalement, tu devrais être fier de Ouais, tout c'est ta bien, mais c'est pas... C'était quel genre de vidéo? T'aimais pas comment tu tournais ou comment tu parlais ou c'est comment? Déjà, j'aimais pas ma tête. Ouais. Et j'avais à peu près 15-20 kilos de plus. Oui. J'étais un peu... J'étais là, je mangeais bien. Oui. Mais non, j'aime pas. Ah, ma tête, c'était chaud, ma tête. Tu mangeais beaucoup de couscous à cette Ah, époque-là. ouais, Oui. Mais c'est comme nous, quand on prend une photo quand on avait 10 ans, on se dit, mais pourquoi ma mère elle m'habillait comme ça? C'est ça. C'est ça. Mais c'est l'époque, c'est les souvenirs. ouais. Ouais. Non, je les laisse en souvenir. Oui. Mais que pour moi, mes souvenirs à moi. Farid, est-ce que tu es beaucoup sur les réseaux sociaux? Dis-moi, est-ce que tu as des haters? Bah oui. Tu reçois quel genre de messages? Bah, des fois, je me lève dès le matin. Je reçois un message, c'est... Nique ta mère. Je reçois ça dès le matin. Putain. Dès le matin. C'est les petits. Ouais, bah, les comme on petits. disait la dernière fois, Dès le c'est toujours des matin. petits. Hein. Ouh, c'est nul. Ouais, c'est pour te. Après, c'est une minorité de fous. Ouais. Tu avais dit au début que tu es susceptible. Est-ce que ces messages-là te blessent ou Non, ça y est. tu te remets en question quand au début aussi? Au début, Au tout début, au tu début. répondais quoi. Au début, quand il y avait le... Ouais, bah ouais. Au début, je répondais. Hein. Tout au début, bah, à l'ancienne, les Kusama. Ouais. Quand on avait tout pété. Mm. Ah, ça faisait mal à la tête. Mm. Ça faisait mal à la tête. Après, ça devient une habitude. Mm. Ça y est, Ouais, tu c'est t'habitues, logique. c'est pas nouveau. Ouais. C'est eux qui te rapportent de la force. Mm. C'est eux, c'est les haters qui te rapportent de la force. Bah ouais. Ouais, ça a pris du temps pour que je le comprenne. Donc au début, tu leur répondais, tu prenais très mal, mais après, tu vis avec ça. J'ai pas toujours répondu, mais ouais, des fois, j'ai répondu méchamment. Après, maintenant, je m'en fous, ça me fait rire plus qu'autre Et chose. tu les bloques ou tu les laisses? Non, franchement, non. Ben non. Ben non, je bloque pas. C'est eux qui font parler. Oui. Farid, tu as quand même 168K sur Instagram. Il y a sûrement des gens ou des entreprises qui te contactent pour les placements de produits. Mm.
T'acceptes de faire ça ou non? Bah ouais, j'en fais. Ouais, faut vivre. Donc c'est pour ça que tu disais que tu vis avec les réseaux sociaux. Ouais. Donc toujours on critique les placements de produits. J'en refuse beaucoup. Voilà, j'allais poser la question. Je fais Est-ce pas que tu tout. choisis les produits, tu choisis Ouais. les marques ou Ouais. comment ça se passe? Bah ouais, je choisis. Je regarde si c'est si c'est de bons produits. Ouais. Après, des fois, quand j'aime pas, j'aime pas. Hein. Je fais vraiment pas tout, j'en refuse beaucoup. Énormément. Tu regardes la qualité, tu t'en fous du prix, si on te paye bien et tout. Donc tu refuses vraiment, ça t'arrive à refuser J'en ai même. refusé plein. Pour quelle raison, par Parce exemple? que j'aimais pas le produit, et que je sais pas si mon public va adhérer ça. Ouais, parce que si t'acceptes tout et n'importe quoi, tu prends le risque aussi de toi dans ta carrière Mm. de perdre. Donc, Mm. faut faire les bons choix, quoi. Oui. Et puis quand tu vois aussi des mecs qui font des placements de produits pour des produits de femmes, Bah ouais. juste pour gagner de l'argent. Bah Donc, oui. Bah oui. ah non, moi j'ai vu Tu Ah ouais. représentes quel genre de produit sur tes réseaux? genre le dernier auquel t'as parlé. Le tout dernier, Hmm. des AirPods. D'accord. J'ai vu que c'était De la bonne qualité? très très bonne qualité et je me suis dit vas-y. Et c'était pas cher. Je me suis dit vas-y. Oui. Farid, quels sont plutôt les conseils que tu peux donner aux jeunes justement qui rêvent de devenir acteurs, humoristes ou même sur les réseaux? Maintenant, en fait, c'est un travail même sur le web. Même si tu n'arrives pas à avoir un rôle au cinéma, mais tu peux l'être sur le web. Les réseaux, ça vous déporte les réseaux. Oui. Peut-être pas lâcher. Ouais. Peut-être pas lâcher. Ça peut prendre un mois comme 5 ans. Mais après, faut pas lâcher. Et toujours recommencer. Et recommencer. Bon, un jour, ça va. C'est sûr. Ça va déboucher un truc. Ça va péter. Tu les conseilles aussi de supprimer les anciennes vidéos quand ils percent les ai comme toi? Je les ai pas supprimés, je les ai archivés. Oui. Farid, t'étais aussi intéressé par la musique. C'est ça? T'étais intéressé par la musique, non? Non, j'ai déjà fait de la musique. Oui. Mais ça m'a jamais intéressé. Pourquoi tu l'as fait? C'était un délire, c'était un truc drôle. C'était en 2016, t'avais Ouais. même fait un album. Ouais, Non? ouais, aussi. Et ça m'a choqué, j'ai vu que le mec il a fait un album, après il me dit ah non, ça m'intéresse Ça pas. fait partie du dossier C'est archive, pas non? lui ou quoi? Ah, mais parce que c'était drôle, c'était. Je me suis dit le Google il m'a trompé cette fois-ci. Non, mais c'était drôle, c'était en mode délire. Oui, Franchement, c'était en mode c'était- délire. Mais après, Ouais. c'était. Non, c'était bon délire, mais. C'est pas. C'était avec qui? Tu l'as fait avec qui? Avec Oussama. L'album? Oui. Oussama, ouais. C'était juste un délire comme ça. Comment vous avez eu l'idée ou la proposition? Comment ça s'est passé? Comment ça. Bah, notre première musique. Bah, à un moment. Bah, en fait, à un moment, je disais. Bah, celle qui a plus fonctionné, en vrai, celle qui a plus pété. Je sais pas là, combien de vues, 17 ou 18 millions de vues, je sais pas. Sur YouTube. C'est Atos. Hmm. Je sais pas si tu connais. Là, je connais. Ouais. Ah, parce que moi, je connais depuis tes débuts, Hmm. donc. Et en fait, je disais Atos dans mes vidéos. Mm. Et les gens, ils calculaient plus mes blagues. Ouais. Il y avait que PTDR, il a dit Atos, il a dit Mhm. Atos. Et je dis, ouais, c'est des ouf. J'ai refait une vidéo. Et j'ai redit Atos, Mhm. avec des blagues. Il calculait plus mes trucs. Ouais. Après, Oussama, il a fait. On s'est dit, frère, Mm. faut faire un son. Mm. Frère, faut faire quelque chose. Faut faire quelque chose. Et comme par hasard, il y avait une production qui nous avait contacté pour de la promo. Et ils nous ont dit qu'ils étaient dans la musique et qu'il y avait un petit truc à faire. Mm. Et on leur a montré et go. On a fait une petite vidéo, elle a pété. Oui, et ça a pété, ça a fait du succès. Pourquoi t'as pas continué sur cette piste-là? La musique? Ouais. Mais non, Pourquoi? mais non. Pourquoi ce mais non? Ouais, c'était Pourquoi plutôt, cette c'était tête-là? plutôt une chanson humoristique. Ouais, c'était quoi. plus Enfin, délire, c'était plus délire. T'as humoristique, été. Mm. C'était plus délire. Mais c'est pas ça dont tu rêves. Non, Ouais. pas la musique. Et t'as parlé de ton rêve, c'est d'aller aux États-Unis, mais si avec le corona, on va dire que c'est un petit peu délicat pour en ce moment. Est-ce que tu as d'autres rêves réalisables pour l'instant? D'autres rêves irréalisables. Oui. Pour l'instant, je Des suis vraiment. projets, c'est ça, non? Je suis Non, des vraiment rêves. concentré. Après, on va Des rêves. parler des projets Ah, après. d'accord.
Franchement, là, je suis concentré vraiment sur ce que je fais. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Là, je suis à fond sur ça. Et qu'est-ce que tu fais vraiment en ce moment Bah là, j'étais en tournage. pour J'étais en tournage. qu'une... Ouais, je viens de finir là. On est quel jour? On est samedi. Samedi. J'ai fini là, il y a 3 jours. 2 jours, 3 jours. Ouais. Et donc, et là, tu as d'autres projets, tu vas commencer une nouvelle série, écrire ou tu vas faire Bah ouais, il y quoi aura un autre. Ouais, il y a 2 trucs qui arrivent. Ouais. Ah bah, on veut des scoops, nous. Bah attends, Ouais. tant que. L'exclusivité sur IRM.radio. Tant qu'il n'y a pas. D'abord, c'est qu'une famille. Chaque. Il n'y a pas une nouvelle saison qu'une famille. Ça y est, vous l'avez bouclé ou peut-être il va y en avoir. Mais c'est bon. On vient de la boucler. Oui, la troisième, mais une nouvelle, une autre, Ah, une ouais, quatrième. on va voir. Bah, je Ouais. pense. Comment ça se passe en fait pour ces séries quand est-ce que, par exemple, quand vous faites la troisième saison, vous dites on la boucle et ça y est, c'est la dernière saison ou à la fin vous dites peut-être il va y en avoir une autre saison. Peut-être il va y avoir une autre saison. Donc c'est ça. Mm. On n'est jamais sûr. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport c'est une question financière? Non, rien à voir. Je pense que Rien à c'est quand voir. tu boucles la dernière saison et s'il y a du succès et que les gens attendent la suivante, Voilà. là, tu as l'idée d'en refaire Voilà. une et tu te dis, ouais, ça vaut le coup d'en refaire une derrière, quoi. C'est ça. C'est ça. On a tout dit. On a tout dit. Ouais, ça, c'est le côté marketing, je pense. Ouais. Farid, sur les réseaux, il faut vraiment être spontané et montrer sa personnalité pour les gens ou non? Parce que là, ces derniers temps, on remarque que les gens, ils s'inventent des personnalités et surtout sur Snap. Et pourquoi, d'ailleurs, je vais commencer par cette question. Pourquoi il y a une différence entre Snapchat et Instagram? Sur un Snapchat, on voit que les gens, ils sont vrais, mais sur Instagram, non. D'ailleurs, on dit, ah, cette photo, elle n'est pas Instagrammable. Parce que c'est du direct. Parce que Snap, c'est du direct, Snap. Non, mais même sur Instagram, maintenant, il y a les stories, il y a des directs, ils essayent de Bah, tout en faire fait, comme Instagram Snapchat. fait plus vitrine, je trouve. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Ouais. C'est que en plus, tu laisses des traces. Sur Snap, tu laisses pas de traces. Tu mets ta vidéo, ça dure 24 heures, après, c'est bon. Et tu l'appliques, toi aussi, tu fais une différence entre tes stories sur Snapchat et sur Instagram? Oh, pareil, comme tu vois dans mes snaps, dans mes vidéos, ou Oui. dans mes snaps, je suis comme ça. Je suis comme ça, en vrai. Ouais. Ben, il nous reste 5 minutes, donc c'est presque la fin de l'émission. Farid, on va te poser quelques dernières questions. Donc, ben, ma question, c'est par rapport... ça va, on va angler ces 5 minutes par rapport aux réseaux sociaux. Est-ce que tu remarques, est-ce que toi aussi tu le fais? Parce qu'on voit que des gens, des Instagrammeurs ou des humoristes, ils vont se faire des copains qui ont plus d'abonnés juste pour gagner des abonnés. T'en penses quoi de ça? Est-ce que tu le fais Ça ou s'appelle est-ce pas que des partenariats, ça? Non, c'est Non. pas des partenariats. Non. Genre parce que lui, il a des abonnés, tu vas devenir pote avec lui pour en avoir plus. D'accord. Moi, j'ai jamais fait. Non, mais jamais est-ce que les autres, ils le font? Ils viennent... Bah, ça, on voit. Ça se voit un peu. Ça se Ouais. voit un peu. Après, moi, On te demande des pubs, tout ça, Bah oui. Hmm. Bah oui. tous les jours. Bon, ça change des insultes dès le matin, quoi. Franchement, je préfère qu'on Échange de m'insulte. pubs, s'il te Ouais. plaît. Tu réponds pas. Bien En sûr vrai, que- tu réponds pas, c'est Et réglé. dis Bien ça. sûr, tu réponds pas. Mais un mec, Ah. tu lui fais pas de pub. Il va te dire, ouais, t'es Ah. bizarre, t'as Ouais. changé. Ah. Moi, je préfère qu'on m'insulte, frère. Je préfère les insultes qu'on me dise ça. T'as perdu des amis après... bah, à part Oussama, après ton succès, D'ailleurs, on va j'entends dire, le sur les motif. réseaux. Non, non, toujours les mêmes. Non, toujours les mêmes. Après, ouais, après le cercle, il diminue, c'est sûr. Oui. Le cercle d'amis diminue. Nordine m'a influencé. Par rapport à Oussama, est-ce que c'est vraiment personnel ou c'était par rapport au travail et aux vidéos? Personnel, on Vous êtes- s'est jamais embrouillé par rapport au business. D'accord. On s'est jamais embrouillé par rapport au business. Et ça avait un impact sur votre business, les deux, la séparation? Ouais. 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 Mais j'en ai jamais parlé. Et ça y est. Il fait sa vie. J'ai lu un article comme quoi il aurait volé ta copine, c'est vrai? J'ai lu un article comme quoi il aurait volé ta copine Non, c'est pas. dans la non. presse. Non. Non. Non, je pêche le faux pour avoir le Ouais, vrai. voilà.
Il m'a Non. choqué, mais quelle presse Non. qui a parlé de ça? Non. Genre, t'as pas assez travaillé, quoi. Il disait, mais Farid, Non, c'est pas ça, c'est pas. Non. c'est la télé-réalité ou quoi? Non. Ben voilà une question. Farid, est-ce que tu veux faire de la télé-réalité? Non. Non, franchement, non, ça m'intéresse pas. Je pense qu'il en aurait fait depuis longtemps si t'avais voulu en J'aurais fait en faire. sorte. Ouais. Franchement, j'aurais fait en sorte, mais non. T'as eu des propositions? Ouais. Et pourquoi tu veux pas le faire? Oh, j'ai une proposition avec Oussama même. C'était avec Oussama. Parce que c'est pas. C'est pas ce que je voulais faire de base. C'est pas ce que je voulais faire. C'était pas mon but. Ouais. Mm. Et est-ce que le nombre d'abonnés compte pour toi? Par rapport à quoi? Par rapport à la visibilité, on va dire? Est-ce que ça compte pas par rapport aux vidéos, mais par exemple, est-ce que tu regardes les statistiques par rapport à tes stories et tu fais ça par rapport aux marques ou pas? Bah oui, obligé. Bah bien sûr, bah plus tu fais de vues, et c'est mieux d'avoir par exemple la preuve. Mm. Tu vois, pour côté business. C'est sûr. Donc, en gros, c'est comme un chef d'entreprise qui est en stress pour son entreprise, en gros. Quand ça monte, ça descend, t'es là, tu regardes. Ouais. Ouais. Ok. Et donc les prix aussi, c'est en fonction de la baisse et de la hausse de la visibilité des stories et de C'est à tout peu ça. près pareil. Apparemment, il y a un pourcentage, là, c'est ça qui est demandé pour du placement de produit. Je sais plus c'est quoi le taux de quelque chose, mais Ouais, il demande par exemple sur Snap, il demande les insights. Genre, là, c'était sur Insta, je les crois, stats. le taux de, je sais pas quoi. t'as combien, c'est quel âge, Mm. t'as combien de, y a combien de meufs, y a combien de Mm. mecs qui te suivent. Tout le monde, tout ça. Oui, bah oui, pour cibler Ouais. les pubs. Ouais. Farid, un dernier mot, parce que nous sommes arrivés à la fin de Scandale. Ah, Oui, c'est un dernier mot, oui. Bah, qu'une famille, ça sort dans deux semaines. Mhm. 2 semaines, je sais pas on est quel jour. Ça sort dans 2 semaines. Et ça sort vendredi. Et À j'espère quelle que heure? T'as un horaire 18h. précis? À 18h tous les vendredis à sur 18h. YouTube. Ouais, sur YouTube, ouais. Mm. Et voilà. Ben, regardez qu'une famille. Ben, merci de nous avoir Ouais, je vais regarder, suivis. ouais. Je vous souhaite une agréable soirée. Je vous dis à samedi prochain. Bisous. Merci à vous. Merci. Bonne Merci. soirée.